Dans le premier chapitre, nous avons vu que pour Paul, Christ était tout en tous. Le deuxième chapitre nous parle d'humilité et de la manière dont il est basé sur ce principe, un pour tous et tous pour un. Et dans les chapitres 3 et 4, on regarde maintenant le problème en face, la division. Alors comment peut-on soigner des divisions ? Comment pouvons-nous marcher ensemble quand on est si différents l'un de l'autre ? Donc comment pouvons-nous être liés ensemble lorsque nous sommes si hétérogènes ? La réponse de Paul dans les Philippiens est une identité commune. Nous ne pouvons que devenir ce que nous sommes déjà. Ça signifie que nous devons d'abord être un spirituellement avant de pouvoir pratiquement marcher ensemble dans l'unité. Et c'est ce que l'apôtre veut montrer aux Philippiens. Il dit « Faites attention aux chiens ». C'est d'ailleurs un peu ironique parce que normalement, c'est les Juifs qui appelaient chiens les gentils. Ils retournent leurs termes contre eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les chiens errants, rappelle-toi ici qu'il ne s'agit pas de chiens de compagnie, ont toujours le visage tourné vers le sol et cherchent habituellement des ennuis. À l'opposé, les vrais chrétiens regardent en haut et se réjouissent dans le Christ Jésus. Alors le Christ Jésus est un terme technique important que seul Paul utilise. Donc Jésus est le nom de l'homme Jésus, c'est-à-dire le charpentier qui a marché sur cette terre. Jésus-Christ nous montre que ce charpentier est maintenant glorifié, un homme dans la gloire. Mais Christ Jésus met l'accent sur Christ, qui signifie loin. Ça signifie que l'homme Christ Jésus est en lui-même le moyen dans lequel se déploient toutes les profondeurs de Dieu. Le dessein éternel de Dieu est en Christ Jésus. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, un chrétien n'est pas un disciple de Jésus, mais une personne qui est dans le Christ Jésus. Un chrétien ne suit pas l'homme merveilleux de Nazareth. Il n'est pas en train de pleurer à sa tombe, mais il le voit ressuscité dans la gloire à la droite de Dieu, le Christ Jésus. Sa rédemption est dans le Christ Jésus. Sa sanctification est dans le Christ Jésus. Et le croyant lui-même est déjà spirituellement dans les lieux célestes en Christ. Alors pourquoi est-ce important pour l'unité ? Parce qu'ici, dans le Christ Jésus, il n'y a plus de différence. Paul est l'un des plus excellents êtres humains à n'avoir jamais vécu. Il dit lui-même qu'il était sans reproche quant à la justice par la loi. Et pourtant il dit « Tout ce judaïsme m'a empêché de voir le Christ Jésus dans la gloire. » C'est pour cela que c'est complètement anti-chrétien de se focaliser sur le judaïsme de Paul pour expliquer son enseignement. La doctrine de Paul n'était pas enracinée dans un ancien caractère de juif, mais avait été construite sur une révélation et une vision qu'il avait reçue de Dieu lorsqu'il était à Damas. Un Jésus glorifié dans les cieux, le Christ Jésus. En conséquence, tout ce que possède un chrétien est là-haut, dans les cieux. Sa nature, son caractère, sa vie, son identité et sa destination. Tout ce que le chrétien est et possède est céleste. Notre citoyenneté, nos conversations sont dans les cieux, et d'eux nous attendons un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes un spirituellement, toutes les différences cessent d'exister. Et Paul peut maintenant demander à deux sœurs d'exprimer l'unité spirituelle dans notre monde physique. Soyez d'accord dans le Seigneur. Il souligne ce message en leur montrant encore comment lui et d'autres se battent pour l'évangile ensemble, dans l'unité. Et finalement, il remercie les Philippiens pour leur récent don, un signe remarquable d'une unité joyeuse et active.